Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de GRT, la crypto-monnaie de The Graph. Alors, The Graph, c'est quelque chose qui est un petit peu particulier. C'est un protocole d'indexation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle de GRT, enfin de The Graph, c'est d'indexer, donc de répertorier tout ce qui se passe sur les différentes blockchains et de les mettre à disposition de façon ordonnée et structurée. Ça veut dire que chacune des blockchains n'a pas forcément la même structure, le même code, la même façon de stocker les données. The Graph récupère tout et les structures et les uniformise pour les mettre à disposition à travers une API. Donc une API, tout simplement, c'est quelque chose qui est simplifié, qui permet tout simplement d'écouter, on fait une demande, et l'API nous renvoie l'information. Donc c'est un outil, globalement, qui est spécialisé pour les développeurs et pour les blockchains et pour les applications décentralisées, et ça permet justement d'aller très très vite dans le développement et de limiter l'impact de devoir connaître toutes les blockchains nécessaires pour le développement de sa propre application. C'est un outil qui est essentiel dans la conception d'une application facilement. Et ça permet justement de rendre accessible le développement sur de multiples applications. Alors du coup, voilà, c'est un petit peu ce qui explique, c'est on dit au revoir justement au serveur personnalisé sur lequel on était obligé d'avoir à côté directement notre propre indexation, notre propre structuration de données. The Graph le fait automatiquement pour nous, et justement c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que si on regarde, on a les blockchains, on a les datas qui sont justement storées, et on va avoir tout ce qui est P2P network qui vont être mis en place à travers deux types. Les privacy data qui sont notés, qui sont pas encore et qui vont arriver, et à côté on a les public data qui sont disponibles sous forme d'indexation, donc disponibles facilement à travers une API sur laquelle on peut les requêter. Donc là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui permet d'avoir quelque chose de performant, rapidement, sans se prendre la tête et sans devoir former ses développeurs à l'utilisation de toutes les blockchains sur lesquelles ils vont devoir travailler. Donc en termes de business, c'est ce qu'il y a de mieux, et c'est pour ça que The Graph, en l'occurrence, et ses concurrents fonctionnent très bien, parce que c'est essentiel. The Graph, en même temps, c'est quelque chose qui est très important dans l'écosystème, qui est très connu et reconnu pour le travail qu'ils ont effectué, et ça se voit aussi tout simplement par les levées de fonds qu'ils effectuent régulièrement. La dernière en date était conséquente et permettait justement d'asseoir tout simplement les évolutions de The Graph. Et plus on aura d'applications qui auront besoin de requêter différentes blockchains, plus tout simplement ces indexeurs auront une valeur ajoutée à avoir. Donc on a en termes de croissance quelque chose qui va suivre la volumétrie générale d'applications utilitaires et de requêtage utilitaire. Donc c'est quelque chose qui va performer sur le long terme. À côté The Graph, c'est quand même une max supply qui est quand même très très conséquente, on est quand même sur un nombre de tokens qui est monstrueux, avec une circulating supply, alors qui est un petit peu plus élevé maintenant, mais qui est dans le même acabit, donc avec pas la totalité des jetons qui sont en circulating. Donc ça c'est important à prendre en compte, notamment dans l'analyse que l'on va avoir, et il faut prendre aussi en compte que ce sont des produits qui sont en cours de conception, d'accord? Ils ont une partie qui est disponible, mais dans leur roadmap, en général, d'outils disponibles pour les développeurs, on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont être disponibles et développés dans la suite. Parce que, tout simplement, actuellement, nous sommes dans la conception d'outils ou développeurs. Et ça, c'est valable pour The Graph, c'est valable pour les oracles, c'est valable pour plein de choses. C'est-à-dire que, globalement, c'est des boîtes à outils qui sont mises à disposition des concepteurs d'applications pour faciliter leur travail. Et c'est essentiel de faciliter leur travail, tout simplement, parce qu'on a une complexité de compréhension de l'ensemble de l'univers du Web3, ça on le sait, on a une complexité à trouver des nouveaux développeurs, et surtout à former des développeurs, qui sont développeurs par exemple en Web2, passer au Web3, ce n'est pas la même chose, ça demande un temps d'adaptation, et forcément quand on a des outils adaptés et simplifiés, qu'on a des bons SDK, bah forcément, c'est facile de pouvoir construire dessus, et c'est la force notamment des indexeurs et de The Graph, notamment dedans. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuilles et de bagues, le mien,
de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On va terminer la partie fondamentale, on va regarder justement la partie technique qui en elle-même est vraiment en deux temps avec une grosse accumulation, cette fois-ci qui n'est pas avant, alors je suis sur le graphe de Binance, mais qui n'est pas avant, comme beaucoup d'autres blockchains ont une phase d'évolution qui est justement très longue, très accumulatrice de valeur avant d'avoir une explosion. Là, on a une explosion notamment en 2020 et 2021, classique, parce que forcément, on a une explosion de nombre d'applications décentralisées, le nombre de blockchains de niveau 1 pour pouvoir répondre à la demande avec la saturation notamment d'Ethereum et l'engouement massif sur la finance décentralisée qui s'est effectué. Donc on a eu une première accélération notamment en décembre 2020, retracement, deuxième accélération réelle en 2021 février. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a retracé directement. On n'a pas attendu la chute de mai, même si derrière on l'a eu par la suite ici avec une chute très très forte, ce qui a été violente, mais on avait déjà commencé le retracement déjà effectif. Retracement d'ailleurs qui a été en même temps en plusieurs temps, sur lequel on a eu à chaque fois des phases très très fortes et des mèches qui ont été rajoutées sur des journées quand même très très fortes. Hein. Quand on voit justement des bouts comme ça qui ont été faits, ça veut dire qu'il y a quand même un gros engouement générique sur ce type d'actif. Et ce qui est normal parce que dans un monde qui est en explosion, sur lequel on sait qu'on va avoir de plus en plus de déapplications, on sait qu'il y a un véritable besoin sur les indexeurs et la mise à disposition et le référencement des tout simplement blockchain. Il faut comprendre que fondamentalement, c'est un peu un Google de l'ensemble des blockchains qui existent et des data qui se trouvent sur les blockchains. Ses concurrents font la même chose, mais The Graph a quand même une autorité supérieure par rapport aux autres, même si, bon, en termes d'utilisation, des fois on peut préférer ses concurrents. Alors, on a eu cette chute qui s'est terminée, notamment ici, avec un essai qui s'est mis en place, un selling climax, donc l'arrêt de la tendance baissière, sur lequel on a retravaillé le cours. Retravailler le cours, oui, mais du coup, on n'a pas fait un nouvel ATH, d'accord? Le dernier ATH, c'est important de le retenir, était en février 2021, avec pas un nombre de tokens, notamment, qui a été très important, d'accord? Là, on a quand même beaucoup plus de tokens qu'avant, mais donc, du coup, on se retrouve avec un cours qui accumule énormément, et qui accumule depuis plus d'un an à l'heure actuelle, avec justement deux phases d'accélération qui ont mené principalement le cours sur la création de deux zones de résistance fortes, mais qui n'ont pas cassé ici les break of structure que l'on attend, d'accord, qui n'ont pas cassé la prise de liquidité du 1,73, ils n'ont pas cassé au-dessus le 2,20, alors que c'est des niveaux clés sur lesquels on va chercher justement à break pour pouvoir stabiliser et aller plus loin. Là, on est vraiment dans une phase d'accumulation longue et on connaît justement cette schématique de phase d'accumulation longue. Plus l'accumulation est longue, plus le mouvement qui va en sortir va être puissant. Et cette phase d'accumulation, elle s'est déroulée en deux justement zones. Première zone qui a été longue sur 2021 avec ici l'arrêt de la tendance baissière avec le selling climax, automatic rally, secondary test, donc test effectif, AR, donc pareil, on a travaillé les zones hautes sur lesquelles on est allé notamment toucher un order block important, et ensuite on a retesté ici cette zone, on a remonté, on a cassé, on a pris la liquidité ici du SC, et donc on a formé un STB. Durant cette formation de STB, ici on a formé un PSI, AR, SC, AR, ST, AR prise de liquidité du PSI, donc encore une nouvelle accumulation, break, ici on a break notamment le STB avec une prise de liquidité effective, cassure très forte, avec notamment le crash de l'UST, et on voit que depuis on a très peu de liquidité et on a une nouvelle accumulation qui se forme. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on se retrouve avec une accumulation techniquement, une accumulation, parce qu'ici nous avons un début d'accumulation, qui se trouve dans une accumulation, d'accord? Donc là on a un setup de potentielle reprise, on ne sait pas quand, et à l'heure actuelle, pour moi, je considère qu'on est encore dans le STB. Pour moi, on devrait avoir une accélération haussière avec un minimum de break pour pouvoir après renfoncer derrière. Si on devait faire vraiment un vrai spring, si jamais on définit que le STB est terminé et qu'on n'a pas besoin de spring, parce que dans une accumulation de week-off, on n'est pas obligé,
rien n'est obligatoire dedans, donc on pourra avoir ici un break of structure, retest et partir, d'accord? Quelque chose qui se ferait de cette façon-là, break of structure mineur, d'accord? Retest, départ. Donc là, on aurait un départ de l'accumulation avec notamment juste une schématique en STB, où on pourrait avoir ici, test de cette zone-là, renfoncement du spring, réaccélération avec break of structure, retest, départ. Quelque chose de classique sur un départ avec spring, donc une schématique d'accumulation forte à départ fort pour pouvoir repartir à la hausse, justement par rapport à ça. Donc ça, c'est important de le garder en tête et de pouvoir justement se dire que là, nous sommes en train de travailler une zone importante, mais le souci, c'est qu'on a assez peu de liquidité. Alors, est-ce qu'on peut descendre plus bas? À l'heure actuelle, oui, on a deux niveaux. On a le niveau 2 ici qui est à 0,1 et ensuite on a le 0,04 qui est le 382. 382 d'une extension importante, c'est l'extension de la première impulsion baissière, d'accord? Ce mouvement ici qui a été effectué, c'est l'extension de ce niveau-là, d'accord? Et on voit que là, on a quand même ce niveau d'appel très fort pour moi, qui pourrait être atteint assez rapidement, notamment dans une chute qui va être effective, avec notamment par exemple une accélération, si jamais on avait un spring qui se ferait avec une accélération baissière. Néanmoins, pour valider cette accumulation ici, ce que l'on attend, généralement, c'est un STB, prise de liquidité ici de ce niveau-là, et idéalement, aller chercher le niveau 2 de l'extension du mouvement précédent, ici, de ce PSI, SC, AR et descente. D'accord? Donc là, c'est un mouvement réel qui a donné globalement l'impulsion de ce mouvement baissier. Donc on pourra attendre ici une clôture de ce mouvement sur notamment les 1, sur les 0,1. Donc pour pouvoir se dire que potentiellement on a atteint un objectif intéressant. Ce qu'on attend globalement de notre ami GRT, c'est un nouvel ATH parce que nous sommes sur deux possibilités, soit BCARST SO UT, donc distribution classique, sur lequel on attend UT UTA, donc à minima UT pour avoir un nouvel ATH avec prise de liquidité du BC, donc un GRT qui va dépasser les 3 $, soit on a le BCARST, donc ST qui peut aller checker ce niveau-là, renfoncer avec un saut et repartir, ou ST qui prend la liquidité directement et valider une réaccumulation pour ensuite faire des plus hauts, oui, qui nous mènerait à quoi? Qui nous mènerait notamment, alors on va juste réajuster par rapport à une descente basse, admettons, qui pourrait nous amener notamment à un GRT à 5 $. Il est évident qu'on n'y arrivera pas tout de suite, je le répète encore une fois, c'est sur le long terme, très long terme, sur lequel ce type d'actif fonctionnera, parce qu'il faut impérativement qu'il y ait beaucoup d'applications et beaucoup de blockchains sur lesquels il va avoir besoin d'un indexeur pour pouvoir se mettre en place, et ça c'est essentiel de le garder en tête si on décide de s'exposer à ce type d'actif. Oui, c'est un actif qui est intéressant, mais derrière on a des grosses perspectives, d'accord? Si admettons on le tape à 0,1 sur nouvel ATH, on est à 3100%, sur la target à 1,618, on est à 5000%. Donc on a beaucoup de ratios, donc pareil, on peut contrôler son exposition, avoir une petite exposition pour garder justement un contrôle du risque, parce qu'on ne sait jamais, ce type d'actif peut accumuler pendant très très longtemps, et donc du coup, forcément, derrière, continuer à baisser, à travailler des zones basses. Donc il faut toujours contrôler son exposition, avec un faible capital, en tout cas un faible pourcentage de son capital, pour pouvoir tout simplement continuer à s'exposer si on souhaite, ou s'exposer à d'autres actifs, mais toujours avoir un contrôle de la type de position qu'on fait, notamment sur ce type d'actifs qui sont en cours de consolidation basse, qui soient fondamentalement solides ou non. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.